Des cadavres, encore des cadavres. Okay, you let's see what you can do now. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des scènes de massacre les plus incroyables dans les films d'action. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes de combat de films d'action les plus impressionnantes et inattendues et leur pléthore de défunts. On se focalise au maximum sur un petit groupe de personnes, donc les scènes de guerre comme dans Il faut sauver le soldat Ryan ne sont pas acceptées. Nous n'incluons pas non plus Old Boy car ces séquences, bien que remplies d'action, ressemblent davantage à des bastons qu'à des tueries. Numéro 10. Ne vous êtes-vous pas assez diverti? Gladiator. Qu'est-ce qui est pire que d'être forcé à se battre pour le plaisir des autres? Être coincé dans une arène avec l'ex-général romain Maximus Meridius, plus ou moins condamné à perdre. Maximus, incarné par Russell Crowe, est une véritable machine à tuer et compte bien nous le montrer dans cette scène en trucidant plusieurs gladiateurs en moins d'une minute. En décapitant sa dernière victime, Maximus se joue de l'ennui de la foule, déçu que le combat se soit terminé aussi rapidement. Honte à toi Rome, nous on est complètement divertis. Numéro 9, sur un yacht, Taken. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Ils les avaient prévenus, ils n'ont pas écouté et ils ont payé le prix fort. Liam Neeson sort ses compétences très particulières dans cette scène en tuant plusieurs trafiquants sexuels avec un pistolet et une mitrailleuse. Il passe ensuite à travers une vitre et se jette à corps perdu dans un combat intense. Qu'il remportera en crevant le cœur de son ennemi avec une bouteille brisée et en lui enfonçant son propre couteau dans l'estomac avec son genou. Et ce n'est même pas sa dernière victime. Quand Liam Neeson donne un avertissement, on l'écoute, un point c'est tout. Numéro 8, calibre 50 à la rescousse, John Rambo. What do we do? Nothing we can do. Bon d'accord, il se fait vieux et on est déjà au 4e opus, mais on n'avait jamais vu Rambo tuer comme ça. Dans cette scène, un groupe de missionnaires et les mercenaires censés les sauver sont à la merci de la cruelle armée birmane. Heureusement pour eux, Rambo apparaît et décapite son premier ennemi avant de s'emparer d'une mitrailleuse de calibre 50 montée sur une Jeep. A partir de là, Rambo se fait toute l'armée et c'est un festival de têtes qui explosent et de corps qui se déchirent en deux. On vous a parlé du mec qui les ventre? Eh bien regardez. Numéro 7, le 7ème étage infernal, The Raid. Un baron du crime impitoyable, 20 policiers d'élite et 30 étages infernaux. Le slogan vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce film qui plaira à n'importe quel fan d'action. Pour représenter le tumulte qui se déroule dans l'immeuble, rien ne vaut la baston du 7ème étage. Armé d'un bâton, d'un couteau et d'une incroyable maîtrise des arts martiaux, l'officier Rama fait preuve d'imagination en poignardant de façon différente chaque membre des vagues d'ennemis qui semblent presque infinies. Avec ce genre de capacité, on n'a que perdre un pistolet. Numéro 6, un minigun dans le cercueil, Django. There's nothing to be afraid of. I told you. I got all the help I need. Mais qu'est-ce qu'il cache là-dedans? Django, un cow-boy qui joue les justiciers, surprend tout le monde, y compris le public, lorsqu'il ouvre le cercueil qu'il a trimballé pendant tout le film et en sort un minigun impressionnant. Il vise alors le Major Jackson et la horde de bandits qui s'approchent. Il relâche ce qu'on imagine être une énorme colère refoulée, les dents serrées tandis que les corps des méchants jonchent peu à peu le sol. On adore regarder les civils innocents qui assistent à la scène avec une expression figée. Ah au fait mec, t'as fait tomber ton cigare?
Numéro 5, une querelle de clochers. Kingsman, service secret. Just like the infidel you are! Quelle idée de se rendre dans une église radicale remplie de membres haineux en s'imaginant que personne ne va broncher. Agent Kingsman, on attendait mieux de toi, mais Dieu merci, on en tire une bagarre absolument géniale. Cette scène démente a nécessité une semaine de tournage, plus de 100 figurants et 20 cascadeurs. Ce qui rend cette scène unique, c'est son apparence de travelling en plan séquence. La caméra suit l'agent Hart alors qu'il poignarde, embrase, fusille et explore toutes les façons de tuer, accompagné par la guitare de la chanson Freebird. Pas mal, hein? Oh, you need to see this. Numéro 4, la fusillade du restaurant, le syndicat du crime. Si on était vous, on éviterait les sourires narquois. Mark Lee n'aime pas trop ça. Armé de 2 pistolets, d'un regard d'acier et d'une soif de vengeance, Lee ouvre le feu sur les criminels qui lui ont fait du tort. Mais le meilleur reste à venir. Une fois à court de balles, Lee récupère à 2 reprises les armes qu'il avait planquées dans des pots de fleurs et verse encore plus de plomb chaud. Les cris et la juxtaposition de sang rouge foncé sur le blanc pur du décor créent un effet visuel quasi hypnotique. Qui aurait cru qu'il fallait se méfier d'un pot de fleurs? Numéro 3, Matrix contre l'île entière, Commando. Come sta? Une île remplie de soldats contre un seul Arnold? Notre argent est sur le bodybuilder autrichien. Dans cette scène, le colonel John Matrix tue un paquet de méchants à l'aide de sa mitrailleuse adorée, de ses poings et de quelques instruments de jardinage bien placés. Mais le meurtre qu'on préfère est légèrement plus créatif. Grâce à sa force de Mr. Olympia, Matrix brise un tuyau de vapeur et le lance en plein dans la poitrine d'un malheureux méchant. Il le méritait sûrement, mais ça reste plutôt cruel comme façon de mourir, non? Let off some steam, Bennett. Numéro 2, la fusillade du hall, Matrix. Please remove any metallic items you're carrying, keys, loose change. Comment décrire le carnage que laissent derrière eux Neo et Trinity lorsqu'ils déboulent devant les agents de sécurité armés jusqu'aux dents? Back up! Stand back up! Profitant de leurs pouvoirs accrus dans la matrice, le couple démonte les soldats à tour de rôle. Les balles ne sont pas les seules à voler, le hall d'entrée explose et des bouts de béton partent dans tous les sens. Grâce au ralenti, les Wachowski créent une fusillade incroyable. Heureusement que Neo a pris la pilule rouge. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. 33! 34! Numéro 1, la bataille de la Villa Bleue, Kill Bill volume 1. So, Oren, any more subordinates for me to kill?
Quentin Tarantino nous offre sur un plateau un superbe bain de sang avec le massacre dans le ranch de Candyland dans Django Unchained. Toutefois, notre première place revient à la jeune mariée. You didn't think it was gonna be that easy, did you? You know, for a second there? Yeah, I kinda did. Ce combat ultra violent n'est pas en reste question moment marquant. On peut citer l'arrivée d'Oren Ishii et ses gardes du corps, le combat de la mariée contre la terrifiante Gogo Yubari et les 88 fous qu'elle massacre avec son katana. Elle en profite aussi pour scalper quelqu'un au passage. Rien de bien méchant quoi. On n'a pas parlé des effets visuels de Tarantino, mais croyez-nous, ils sont géniaux. Morale de l'histoire, ne contrariez jamais la mariée. This is what you get for Yakuzas! Go home to your mother! Vous êtes d'accord avec notre liste? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Quelle est votre scène de massacre favorite au cinéma? Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Pour plus de top 10 dangereux publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo Français.